Bonsoir, Natou. Bonsoir. Bonsoir DMG, comment tu vas? Bien et toi? Mais ça fait longtemps, hein. Ouais. Tu nous as vraiment abandonnés. Non, Et ok, merci vraiment pour tout. Vraiment beaucoup merci pour tout ce que tu fais parce que vraiment, ça a changé notre vie. Ma façon de voir les choses a changé. C'est vrai que je deviens un peu sceptique, me méfie de tout, mais ça va. Ça m'a vraiment changé la vie et ne change pas, reste comme tu es. Et merci. est-ce que les directs continuent? Est-ce que... Oui, on est dans ce direct, là, on attend les histoires mystiques. Ok, c'est parfait. Pour le moment, je n'ai pas encore une histoire mystique. Mais par contre, vous m'avez donné une bonne idée. Une fois, j'étais passée pour vous expliquer le problème d'une amie que j'avais aidée et que elle avait. Il y avait quelqu'un qui me disait qu'il fallait que je l'aide, qui j'avais aidé, et puis elle m'a créé des problèmes jusqu'à amener mon nom au Bénin. Les abonnés m'avaient donné une bonne idée. M'avaient demandé de... Et il y a une personne qui était venue me dire par derrière qu'elle amenait mon nom au Bénin, tout ça. Et j'avais envie de l'aider pour lui dire merci, qu'elle m'avait dit. Mais tout le monde m'avait demandé de laisser, que je ne dise rien, que je ne donne rien. Parce qu'on n'essaie jamais, peut-être c'est toujours la même personne. Et vous aviez raison. C'était la même personne qui était passée par derrière. Bref, Dieu merci, j'ai mis la personne de côté. Je suis éloignée maintenant des problèmes. Et j'ai dit merci. Vous m'avez vraiment. Les abonnés m'ont donné beaucoup de conseils. Vous aussi m'avez demandé de me méfier. Et je me suis méfiée. Maintenant, ça va. Merci beaucoup pour le témoignage. Mhm. Merci à D'accord, DMDM, je continue, je suis là, je suis en bas. Aujourd'hui, je n'ai pas d'histoire mystique. d'accord, merci beaucoup. Mhm. Merci beaucoup à tous ceux qui veulent envoyer de la force, là, les encouragements, merci. On va commencer, on a déjà plus de 25 000 likes, donc s'il vous plaît, ceux qui envoient les demandes, là, j'espère que c'est pour raconter les histoires. À partir de maintenant, on va prendre uniquement les histoires, s'il vous plaît. Merci pour la force, merci pour les mots d'encouragement, merci pour les salutations et tout. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page de DMG Productions sur YouTube, s'il vous plaît, allez vous abonner. On poste tous les lundis à 17h00. Et ceux qui sont déjà abonnés, signalez-vous en commentaire comment vous trouvez les films là. Comment vous trouvez les différents courts-métrages et même les longs-métrages que nous postons déjà sur DMG Productions. En commentaire, signalez-vous. Ceux qui sont déjà abonnés à DMG Productions, s'il vous plaît, signalez. Les films sont très intéressants, les acteurs sont devenus plus performants. Voilà, merci beaucoup pour la force. Abonnez-vous, comment c'est sur DMG Productions, la chaîne c'est DMG Productions. Bonsoir. Bonsoir, Fizi. Je vous avais écrit en inbox que j'avais mon histoire à vous raconter. Donc depuis ce temps, j'ai pas assez eu de temps. Et aujourd'hui, voilà que je rentre et je vous vois en ligne. Je vous avais dit qu'il y avait des amis qui voulaient m'utiliser pour des sacrifices. Oh oui, je me rappelle, oui, c'est sur WhatsApp, oui, je vois. Vous m'avez envoyé votre numéro, mais j'ai pas tellement eu de temps. D'accord. Donc, pour commencer, moi je suis un Togolais et je suis venu au Ghana pour travailler. Donc c'est là que j'ai trouvé des amis. Donc, un ami, c'est pas des amis, un ami qui est en fait brouteur. C'est un brouteur. Donc, nous sommes amis à peu près 2-3 semaines et il commençait à venir chez moi à chaque fois. Une fois, j'ai posté mon statut avec je suis jumeau. J'ai posté mon ami et mon petit frère. Je dis, how are you, my twin brother? C'est là il rentre en inbox, il me demande, ah, are you twins? Et je lui dis, oui, moi je suis jumeau. Il dit, ah ouais. C'est là il a intensifié notre amitié. À chaque fois, il venait chez moi avec des repas KFC. Il emportait le truc, il venait à chaque fois. Moi, mais je ne comprenais pas. J'ai dit, ah, comment depuis ce jour, il commence par venir chez moi, il intensifie notre amitié, il me parle de mon jumeau. Je ne comprenais pas. Et il m'apportait des cadeaux, des trucs. Je ne comprenais pas.
Donc un jour, il est venu chez moi avec 2 de ses amis. Ils sont arrivés, il est rentré dans ma chambre. Et il m'a dit qu'il va préparer chicha pour moi. Donc moi je n'avais pas de trucs, lui-même il a emporté ça. Il a préparé les chichas avec ses amis. Donc lui-même il ne voulait pas prendre, avec ses 2 amis il ne voulait pas prendre. Il me demande de prendre, j'ai dit non, aujourd'hui je ne me sens pas tellement trop. Donc je ne vais pas prendre de la chicha aujourd'hui. Il me dit ouais, il faut prendre, tu vas t'engager. J'ai dit non, today I don't want. Il voulait me forcer à prendre. C'est là il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Et je lui dis que je vais sortir un peu. Moi et ma chambre, il me dit non, je ne peux pas sortir. Il dit how? Comment je ne peux pas sortir? C'est ma chambre. Il dit non, de rester un peu, on va s'enjailler. Toi-même tu prépares la chicha et tu me dis de prendre. Toi tu ne prends pas. Et tes 2 amis, les 2 amis je ne les connais pas. Il y a son visage, c'était tellement bizarre. Tu vas savoir que lui c'est un drogué fin. C'est là que je sors, je reste, je dis que je vais sortir un peu. Il me dit non, de ne pas sortir, rester avec eux, on va un peu s'enjailler. Il dit non. I want to go out small. So if I come back, I will take him. Et il me dit ok. Go. Et c'est son ami qui lui fait signe de me laisser partir, de me laisser sortir. Quand je suis sorti, je réfléchis et dis comment? Moi et ma chambre, c'est son ami encore qui lui dit de me laisser sortir. Et puis je commençais toujours par imaginer, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. C'est là que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon master avec qui je travaille. Je l'appelle, il ne prend pas. Je l'appelle 2e fois, il ne prend pas. Parce qu'il faisait tellement tard, et on était aux environs de 23h. Je lui ai écrit un SMS, un message, je lui ai dit non, de ne pas s'inquiéter, c'est pas pour l'argent, parce qu'on a travaillé, il ne m'a pas payé. Il m'a dit il va me rappeler. Il a dit I have some problems, please take my call. C'est là il a pris mon appel. Il me dit il y a quoi? Il dit non. J'ai un ami là qui est venu chez moi, mais la façon dont il était, c'était bizarre. Ils étaient bizarres, ils sont venus à 3. Donc ils étaient bizarres, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Il me dit ok, et je veux qu'il fasse quoi? J'ai dit non, je veux qu'il vienne avec certains de ses amis. Ils vont les faire sortir de ma chambre parce que j'ai peur. Mon cœur battait, je ne comprends. Je dis peut-être ils sont pédos, ils veulent me faire l'amour, bien quelque chose comme ça, je ne comprenais pas. Pour moi, ce n'était pas aller à faire d'assassinat ou bien sacrifice, ma tête n'était pas allée là-bas. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il me dit ok, il n'y a pas de souci, qu'ils arrivent. Arrivés, quand ils ont frappé la porte, ils étaient prêts déjà à m'attraper. C'est là qu'ils ont attrapé mon master, mon patron en fait. C'est là qu'ils l'ont attrapé. Et il les a repoussés avec ses amis, sont rentrés. Ils voient, ils avaient tout préparé. Le couteau était là avec eux. Et puis un petit évian qui était avec eux, on les demande, tout ça c'est pourquoi? Ils disent non, ce n'est pour rien. Et on leur demande, ce n'est pour rien. Vous venez chez quelqu'un, vous tenez des couteaux et un évian. Tout ça, c'est pour faire quoi? Ils disent nothing. Que c'est pour. Ils parlaient des trucs bizarres. Et c'est là, on a alerté le quartier. Le quartier est sorti. Parce que dans la maison que j'étais là, c'était une cour commune. Mais il y avait tellement de femmes là-bas. C'est pour ça que je n'ai pas alerté la maison d'abord. C'est pour ça que j'ai alerté mon patron qu'il vienne avec certains de ses amis. Parce que moi, je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Mais le jour-là, mon cœur battait à flot. Et c'est là, ils sont arrivés, ils ont constaté cela. On a alerté le quartier et on les a arrêtés. On a fui dans les trucs, il y avait les couteaux, les trucs bizarres, les trucs de fétiche étaient avec eux. Et c'est là, le lendemain matin, on les a retenus jusqu'au lendemain matin. On les a amenés à la police. Et après ça, il y a ça fait 3 mois de cela, il y a on l'a libéré, on l'a dit que lui n'était pas coupable. Il n'était pas coupable. Donc, en fait, lui, ses parents aussi étaient riches, c'est pour cela qu'on l'a libéré. Ses parents étaient riches, on l'a libéré, mais il y a les autres qui sont toujours en prison.
Donc, je ne sais pas. Et je monte ici pour remercier Dieu de m'avoir sauvé de cette situation. Car si Dieu n'était pas avec moi, ce soir même, vous n'allez pas entendre ma voix, ni me connaître, ni savoir que quelque chose était. Passé. Cette petite histoire, je voulais vous raconter. Allô? Et allô? Donc c'est ça, ce qui s'est passé en fait. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Les gars arrivent chez toi, ils veulent te tuer chez toi. C'est la magie, hein. Coucou, bonjour, bonsoir, Guillaume. Ça fait longtemps, hein. Oui, c'est vrai. Je me balade un peu occupée aussi. Sinon, ça va? Très bien, tant même. Ça va. J'ai dit, toi, tes amis ont des gros chiens, toi, tes caniches, tu as. Ouais. Tes chiens, des choux lapins, hein. Je regarde, je rigole. Ah. Maintenant, là, il y a un système de repartager. Je ne sais pas si tu es au courant. Pour repartager le live. Non. Ah, j'ai essayé de mettre ça dans le truc, ça m'a muté. Quand vous faites le partage, de la manière on repartage les vidéos et autres là, maintenant on peut repartager le live et ça va dans notre feed d'actualité. Ce qui fait que les amis voient ça plus facilement. Donc sur la flèche qui est à droite là, vous cliquez sur la flèche comme vous voulez partager. Et quand vous êtes sur la deuxième page, il y a republier, il y a WhatsApp, il y a Messenger. Vous appuyez sur republier. On republie, c'est plus facile. Non seulement on peut partager, mais on republie une seule fois, sinon après ça annule la republication. Donc vous faites les partages individuels et puis vous faites aussi vous republiez aussi. Bon, je vais raconter une histoire. Je vais plus raconter une partie de l'histoire et puis je vais revenir une autre fois pour raconter l'histoire en elle-même. Voilà. Il y a une famille de 3 filles et il y a une qui est décédée. Donc quand elle est décédée, elle a laissé 3 enfants. Parce que dans cette famille-là, les filles n'accouchent pas vraiment. Donc quand la sœur qui est décédée a laissé 3 enfants, elle a ses 2 autres sœurs, dont une qui a un seul enfant et une qui n'a pas d'enfant du tout. Donc celle qui n'a pas d'enfant du tout a pris 2 enfants parmi les enfants de sa sœur décédée. Et celle qui a un enfant, c'est-à-dire un garçon, elle a pris la fille. Donc la fille, je vais l'appeler Aline. Donc elle a pris Aline qu'elle a commencé à élever. Donc quand Aline est arrivée dans cette famille, chez sa tante là, sa tante vraiment, la tante, par amour pour la sœur décédée, par amour pour la maman d'Aline qui est décédée, en tout cas, elle faisait le maximum pour pouvoir s'occuper de la fille. Donc un jour, comme ils étaient à l'intérieur du pays, un jour, la tante va faire un voyage à Abidjan. Donc elle va à Abidjan et lorsqu'elle revient, elle ramène des choses pour Aline et elle-même son propre fils, que je vais appeler aussi Gérard. Donc elle ramène des choses pour Aline et Gérard. Et donc, lorsqu'elle ramène les choses, Aline trouve que la chaussure que la tante a ramenée à Gérard est une nouvelle chaussure, alors que elle, sa chaussure là, a été achetée dans les friperies. Et du coup, elle a commencé à bouder. Et la tante lui a demandé pardon. La tante même lui a promis que il y a les fêtes qui arrivent, elle va lui acheter une nouvelle paire de chaussures, elle va même lui acheter un bazin et tout. Et c'est parce qu'elle était limitée financièrement qu'elle a pris cette chaussure-là pour elle, et elle a pris l'autre chaussure pour son fils. Ça, c'est l'histoire qui est passée. Hein. À la maison, Gérard, un jour, se lève, il dit il va aller jouer au football. Son papa lui dit non,
il faut sur soi, pour aujourd'hui là, tu vas aller une autre fois. Et quand le papa finit de discuter, la maman n'était pas là. Le papa finit de discuter avec son fils, lui il sort. Et donc quand le papa sort, Gérard lui, il prend ses madjals, c'est bon, c'est les maracana, les chaussures maracana, pour aller jouer au maracana. Le petit il prend ses chaussures et puis il sort. Donc il est allé jouer dans une petite ville voisine de la ville où ils habitaient. Maintenant quand ils ont fini de jouer le match, au retour, il a pris une moto. Et à quelques encablures de son lieu d'habitation, il y avait un barrage de gendarmerie. Et le gendarme arrête la moto. Ils étaient au bord de la route, le temps de discuter parce que la moto n'avait pas les pièces au complet. Et puis le temps de faire un peu un dessous de table aux gendarmes, ils étaient en train de discuter et tout. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, il y a un camion chez nous, on appelle ça les Dina. Le Dina quitte là-bas, il perd le contrôle de la voiture, il vient, il fauche tout le monde. Il y a eu peut-être 2 ou 3 décès, mais parmi ceux qui sont décédés, il y a eu Gérard, l'enfant unique, l'enfant biologique unique de ses parents. Le temps que les parents viennent, le chauffeur là, quand il s'est rendu compte qu'il vient d'écraser des gens, il a pris la fuite, il est parti. Quand il est parti, après, il est allé se rendre à la police pour dire que vraiment, il ne sait pas comment expliquer la scène qui s'est passée. Parce que lui, il n'a pas vu, il ne sait même pas, mais on lui a dit que, parce que c'est les cris des badauds là, ce sont les cris qui l'ont réveillé. Et il se rend compte que, il fait comme ça, il y a des gens qui sont couchés, il y a du monde, il y a des pleurs. Donc lui, il avait pris la fuite, mais arrivé chez lui, il ne pouvait pas tenir parce que il a préféré venir se rendre, mais il ne s'explique pas comment l'accident a pu se produire. Jusqu'à arriver même à la justice, le jeune chauffeur, il était en pleurs. Il demandait pardon aux parents, il demandait pardon à la maman de Gérard, parce que son enfant unique qui meurt comme ça, il a demandé pardon à la famille. Mais il a été emprisonné. Mais quelques temps après, la maman de Gérard, elle a trouvé que les pleurs du chauffeur avaient vraiment l'air sincère, donc elle est revenue. Elle a convaincu les autres parents aussi, et puis ils ont retiré la plainte. Ça s'est passé quelques années auparavant. Maintenant, par différents événements que je vais peut-être revenir dessus une autre fois, il se retrouve dans un camp de prière parce qu'en fait, la famille traversait des difficultés graves. Tout était compliqué, c'était devenu bizarrement compliqué. Donc la maman de Gérard prend Aline, son mari, tout ça, ils vont dans un camp de prière. C'est arrivé dans le camp de prière là-bas qu'ils se rendent compte, avec l'appui de l'homme de Dieu qui est là-bas, qu'en fait, c'est Aline qui est sorcière. C'est Aline qui est sorcière, c'est elle en fait, depuis qu'elle est venue dans la maison de la famille, est assise sur les finances. C'est elle-même qui était dans la vie de sa maman, qui a tué sa maman. C'est elle aussi qui avait rendu cette tante stérile, parce que c'est une petite qui est née pratiquement avec la sorcellerie. Et maintenant, Aline va avouer que le jour où sa tante est quittée à Abidjan, et puis elle a acheté une chaussure qu'elle a prise dans les friperies, et elle avait acheté une nouvelle chaussure pour son fils, malgré sa tante lui avait demandé pardon et lui avait promis de lui racheter des choses. Mais elle, il lui fallait une raison, et la raison c'était celle-là, pour s'appuyer dessus, pour enlever Gérard du tableau. C'est-à-dire l'éliminer, pour que ce soit elle seule maintenant qui ait tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quand le papa a dit à Gérard, ne sors pas, ne va pas au match, c'est elle qui a mis à l'idée de Gérard de désobéir à son père. Et donc il est parti jouer. Et lorsqu'elle était par leur subterfuge, elle s'est rendue compte qu'il revenait à moto. Elle allait souffler à l'oreille de ce corps habillé là pour arrêter la voiture, pour arrêter la moto. Et c'est quand le corps habillé maintenant a arrêté la moto, dans la discussion, elle s'est introduite dans le corps de ce jeune chauffeur là, pour venir écraser les gens là. Et c'est quand il y a eu l'accident maintenant, qu'elle s'est retirée du corps du chauffeur. Et c'est là que le chauffeur s'est réveillé, entre parenthèses, s'est réveillé. C'est là qu'il s'est rendu compte que il n'a vraiment pas, c'est pas lui qui a causé l'accident en fait. Et donc quand il pleurait,
devant la maman, devant la police, à la justice, en prison, là. Réellement, il n'avait rien fait. Et la maman avait eu le nœud creux, le bon cœur de dire de relâcher le monsieur parce qu'il était innocent. Effectivement, tout était réellement de la faute de Aline. C'est-à-dire que Aline, toi tu perds tes parents, ta tante te recueille. Et voilà ce que tu fais dans sa vie, tu élimines son enfant. Il faut savoir que bon cœur, c'est bon. Mais bon cœur sans Dieu, ce n'est pas bon. Bon cœur est bon, bon cœur sans Dieu n'est pas bon. C'est-à-dire que bon cœur sans discernement, ce n'est pas bon. Bon cœur sans discernement, tu crées toi-même ta tombe vers le... Tu crées ton autoroute pour aller soit au paradis, soit en enfer. C'est selon tes actions passées. Et puis, il faut savoir aussi que le chauffeur aussi, si c'était quelqu'un qui priait, on n'allait pas pouvoir s'introduire dans son corps comme ça. C'est pourquoi il est important de chaque matin, avant de sortir de sa maison, de prier. Et puis, le risque zéro n'existe pas. La confiance totale n'existe pas. Parce que ton propre couteau peut te blesser. S'il n'y avait pas eu des soucis dans la famille, les gens n'auraient même pas su qu'en fait, cette fille-là, c'était elle qui était à la base de la déchéance, de tout ce qui était gâté dans la maison. Et c'est elle-même qui était à la base de la stérilité de ses tantes dans la famille, voilà, qui est venue détruire la vie du seul enfant que la femme avait eu. Parce qu'elle a passé un certain âge, bon, sauf si Dieu lui fait grâce pour avoir un autre enfant. Son fils unique est décédé. L'enfant a payé les pots cassés de la gentillesse de sa maman. Donc voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Là, les commentaires. Quand tu ramènes des gens chez toi, fais en sorte de bien les traiter. Ils ne doivent pas être envieux. Tu ne dois pas faire un truc à ton enfant, tu laisses l'enfant de l'autre. Tous ceux qui vivent sous ton toit sont sous ta responsabilité. Donc tout ce que tu vas faire dans la maison à tes enfants, tu feras aussi à ceux que tu as décidé d'héberger. C'est comme ça. Il faut prendre tous ceux qui vivent sous ton toit comme des jumeaux. C'est ce que tu veux faire, genre mon enfant d'abord, ils vont tuer ton enfant. Ça, c'est la réalité. Soit tu prends les enfants et puis tu vis avec eux comme tes enfants, soit tu ne prends personne, tu restes avec tes enfants uniquement. C'est pas une raison pour tuer. Personne n'a justifié la raison de... Ce n'est pas une raison. Je parle en tant que toi qui vas décider d'héberger les gens chez toi. C'est pour que tu évites justement ça. Je ne dis pas ici là qu'elle a eu raison de faire ce qu'elle a fait. Je dis pour éviter, ou alors même pour réduire le risque. Il n'y a pas de risque zéro. Pour réduire au moins cette jalousie-là, cette haine-là. Évite de donner à X et tu laisses Y, soit disant que c'est pas ton enfant ou bien machin. Laisse les préférer. Quand tu prends les enfants sous ton toit, si tu as 5 beignets, assure-toi que tu aies 5 enfants à la maison. Tu ne vas pas lui donner 4 à ton enfant et partager le dernier beignet aux autres enfants. Ils vont être jaloux. Tous les humains ont un côté jaloux. C'est vrai que d'autres décident de développer, ça devient comme de la sorcellerie. Mais à la base, nous tous, on a ce petit côté jaloux-là. D'autres ont réussi, peut-être avec beaucoup de travail sur eux-mêmes, à dompter ce côté-là. Mais pour d'autres, ils ont décidé de développer et d'investir dans ça, au point où ça devient de la sorcellerie. Donc, pour justement éviter ça, fais pas de différence entre ton enfant et ceux que tu décides d'amener dans ta maison. Donc, c'est un peu ça. Déjà, même quand tu vas faire ça, quand tu ne vas pas faire de différence, là, il y aura toujours quand même la jalousie. Mais il faut quand même faire l'effort de ne pas gêner ou bien de frustrer les autres enfants. C'est tout ce que je peux apporter comme conseil par rapport à l'histoire qu'on vient d'écouter. Allô? Ouais. Ah, c'est bon, oui, là, c'est bon. D'accord. Mon mari est en train de jouer le jeu. C'est pour ça. Du coup, je voulais vous raconter ce soir l'histoire de ma camarade de classe qui est décédée. Et si vous voulez, elle m'a dit au revoir avant de mourir dans mon rêve. J'étais en 4e, je crois j'avais 13-14 ans. J'avais une copine à l'école. Bon, je vais lui donner le nom de Ruth. Ruth était une fille tellement gentille, mais tellement gentille que je me disais que cette fille-là n'avait pas sa place sur terre. C'était le genre de fille à pleurer. Si tu lui dis « va là-bas », elle va pleurer pour ça. Tellement elle était douce, très intelligente. Elle, sa note la plus faible était 16. La fille était intelligente, douce, belle. Tous les gars de la classe voulaient la gérer.
Et moi, j'étais amie avec elle, mais moi, j'étais son opposée. Oui, la fille qui est toujours dans les problèmes. J'étais vraiment son opposée. Et on marchait ensemble parce qu'on habitait dans le même quartier. Elle vivait avec sa grand-mère et son oncle et son cousin, son grand frère qu'elle m'a présenté, voilà, son cousin qu'elle m'a présenté comme son grand frère. À un moment, le temps passe, oui, 6 mois après, dans la classe de 4e, je vois ma copine est maigrie. Elle maigrit, mais elle maigrit fortement. Je lui demande, ah, Ruth, il y a quoi? Elle me dit, non, Mimi, il n'y a rien. Donc, moi, comme je sais que c'est une fille qui est timide, je me dis que peut-être on lui fait des attouchements et elle ne veut pas dire. Donc, je lui dis, ah, si ton grand frère ou ton tonton te touche et que peut-être tu as peur de dire, il faut me dire, moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas titi. Elle dit, non, c'est pas ça. Le temps passe. Après, la fille ne peut même plus se lever pour venir à l'école. Donc, c'est moi qui lui ramenais ses devoirs. C'est moi-même, il n'aimait pas l'école avant. C'est moi qui copiais pour qu'elle puisse recopier sur moi, mais elle ne partait plus à l'école parce qu'elle était malade. Je passais tout le temps la voir et tout. Donc, on est devenus maintenant comme des sœurs. Je partais la voir et tout. Et c'est ainsi qu'un dimanche, un dimanche dans la nuit de dimanche à lundi, je fais un rêve. Mais dans le rêve, là, je vois son tonton en train de pleurer. J'ai dit, tonton, tu pleures quoi? Il dit, non, Ruth n'est plus. Je dis, comment ça, Ruth n'est plus? Il me dit, non, Ruth n'est plus. J'ai dit, va là-bas. Et je vois, je la vois, elle, maintenant, qui me dit, Mimi, je m'en vais. Et tout à coup, je me réveille. Quand je me réveille, de toute façon, je suis sûre que demain sera jeudi. C'est comme ça que j'étais sûre que c'était un adieu. C'était un adieu. Je me suis mise à pleurer. En fait, quelque chose me disait les prières. En fait, c'était fini. C'était fini, c'était un accomplissement, c'était déjà fait. Pourtant, ma copine était bien en vie. Elle était là, mais elle était malade. Je me lève le matin, c'était lundi, je pars à l'école. Donc, je passe la voir avant de partir. Elle me dit, oui, Mimi, je vais bien. Une semaine passe. Dans la même nuit, dans la semaine qui suit, dans la nuit aussi du lundi à dimanche, c'est là que la fille décède. Elle fait une crise, elle décède dans le taxi. Et c'est là que ma copine est morte maintenant pour de vrai. Donc, c'est-à-dire qu'avant de mourir, moi, j'étais au courant qu'elle allait mourir une semaine avant. C'est-à-dire, je sais qu'elle n'était plus là. C'était seulement son corps qui était là. Et quand le rêve est arrivé, j'ai vu mon papa et je lui ai dit, ah papa, voilà ce que j'ai fait comme rêve sur ma copine. Il a dit, ah ma fille, t'es petite, c'est délicat. Quand c'est comme ça, là, si les personnes même qui ont mangé la chose là, ils vont venir dire que, oh, c'est toi. Faut pas, ton nom va rester là-bas. Faut t'asseoir dessus. Si tu veux prier pour ta camarade, faut prier. Et c'est comme ça que une semaine après, jour pour jour, ma copine est morte réellement dans le taxi en partant à l'hôpital. Donc, c'était ma petite histoire. Comment ma copine est venue me dire au revoir une semaine avant son décès. Merci beaucoup pour l'histoire. T'en prie. Bonne soirée. Le conseil du père n'était pas aussi fou. Hein? Imagine, tu vois peut-être la mort de ton ami comme ça. Et tu pars rapidement raconter. J'ai rêvé qu'il est mort, j'ai rêvé qu'il est mort. Après, il meurt vrai. On m'a dit, mais tiens, comment tu savais qu'il allait mourir? Tu as fait quelque chose. Tu connais, vous avez mangé la personne, vous avez... C'est délicat, hein. Très délicat. Bonsoir, Nina. Bonsoir, j'aime. Émeraude, c'est comment? DMG, Bonsoir. voilà. Je voulais raconter quelque chose que j'ai vécu et je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou pas. En fait, je ne vais pas passer, je ne vais pas qu'il y ait ma photo. En fait, j'ai une voisine, ça veut dire son mari, c'est un cousin à mon mari et on a acheté le terrain chez eux en fait. Et chez nous, voilà, c'est fermé, c'est clôturé et tout. Et je fais un rêve bizarre tout le temps, c'est que cette dame, elle vient toujours pour bagarrer avec moi. Elle vient bagarrer avec moi dans les rêves. Alors, chaque fois, je la tape tout le temps, je la tape. Alors, je vais à la prière. Quand je vais à la prière, quand on élève la prière, là, je me mets à vomir et je ne vomis pas la nourriture, je vomis les craches. Alors,
disons, à la fin de la prière, je me sentais délivrée, en vrai. Je suis rentrée à la maison. Quand je rentre à la maison, il est 20h. Bonne madame se pointe à la clôture. Bam, bam. C'est quoi? C'est mon fils qui vient me dire que c'est elle. Elle dit qu'elle veut prêt d'argent. Le prêt d'argent. Et entre-temps, avant, j'avais eu beaucoup de difficultés financières et voilà, la situation, en fait, elle s'était décantée. Et voilà, je me dis que peut-être, je sais pas, je ne veux pas lui prêter les intentions. Quand je reviens, elle veut le prêt d'argent. Je lui dis que non, je ne peux pas te faire le prêt d'argent parce que c'est déjà la fin d'année en fait. Dans les réunions, bientôt c'est la cassation, les réunions des femmes africaines là. La cassation, c'est bientôt en décembre. Donc, et c'est pas moi qui garde l'argent, mais quand l'argent n'est pas encore à la banque, je peux détenir une partie. Alors, je lui dis qu'on ne peut pas prêter l'argent. Elle me dit, et dans tes fonds personnels? Je lui dis que non, je n'ai pas d'argent. En fait, je pouvais bien lui donner la somme, c'était pas une grande somme, c'était 20 000 francs. Je lui ai dit que je ne peux pas. Le lendemain, 6 heures, elle envoie encore sa fille. Je lui dis non, j'ai dit à ta maman que je ne peux pas avoir l'argent. Le soir à 19 heures, elle est encore là. Donc, et bien avant ça, il y a ma fille qui est une adolescente. Elle a voyagé là en France. Comment dire, quand les petites jeunes du quartier jouent un peu, elle joue aussi avec sa fille là. Quand ma fille a voyagé, elle me voit, je sors de la boutique, elle passe, pam, 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 elle fait genre, elle ne m'a pas vue. Et comme son mari et mon mari sont de la même famille, je l'appelle que viens, je ne vais pas dire son nom, viens. Attends, on a un problème, pourquoi est-ce que tu ne me salues pas? Du coup, là, j'ai peur. Et dernièrement, ils sont venus faire une sorte, vous voyez, un peu comme les sillons sur lesquels on cultive là. Quand l'autre descend, parce que nous sommes au bord de la route et les routes des quartiers, la terre a déjà envahi le goudron en fait. Ils sont venus faire un grand sillon sur la route, juste après mon portail. Or, leur maison est plus bas. Alors, je dis à mon époux, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Ils sont à 300 mètres en bas. Donc, après ma clôture, ils sont peut-être à 200 mètres. Et pourquoi ils viennent faire ça ici? Est-ce que c'est chez moi qu'il faut barrer l'eau? Et ça faisait des cris et tout. Un jour, comme mon mari m'a dit, non, ça va apporter les problèmes de famille et tout. Et je sentais comme si quelque chose me disait que non, le truc là n'est pas clair, Maman, je suis sortie, il y avait une petite pluie, j'ai pris la pelle. Je ne sais pas où j'ai pris la force. J'ai enlevé tout ça, j'ai mis de côté. J'ai tout mis de côté. Je faisais que ça soit plat, que ça soit plat. Le lendemain, son mari vient dire à mon mari qu'il ne sait pas ce que je cherche les problèmes. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et j'ai dit à mon mari que la route, c'est la route de l'État. Et ce n'est pas à lui de faire les dos d'âne. Et après ma clôture. Donc, et j'ai raconté aussi ça à une tata, une maman dans la soixantaine avant, qui est sa clôture après ma clôture, qui m'a dit que franchement, ça c'est déjà chercher les problèmes. Est-ce que en bas là, elle n'avait pas enterré les trucs et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que je suis parano? Est-ce que j'en fais un peu plus? Est-ce que je ne sais pas trop? Merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. Allô? Enfin, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur GMD. DMG, excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai réagi par rapport à l'histoire précédente où je disais que mon ex-mari, il y avait aussi ce problème-là. Il a pris quand on prend des enfants, effectivement, ce que vous disiez, j'étais vraiment en accord avec ce que vous disiez. Car quand on prend des enfants, quel que soit, si vous acceptez qu'un enfant vienne chez vous, ce n'est pas pour le rendre esclave de vos propres enfants. Il faut leur donner les mêmes, comment s'occuper d'eux au même titre que vos propres enfants. Sinon, ne les prenez pas.
parce que j'ai vécu ça et moi j'ai été très choquée de comment il s'occupait des enfants qui n'étaient pas ses enfants en fait. Bon bref, des enfants qui étaient soi-disant orphelins qu'il avait pris et pourtant c'était quelqu'un qui avait une bonne situation et qui pouvait faire pareil pour tous les enfants. Mais bon, ça c'est pas l'histoire. Bon, j'ai une histoire, ça c'est quand j'étais un peu adolescente. J'avais ma grande sœur qui était amie avec une amie à elle. Elles étaient amies et cette amie ne vivait pas chez ses parents, elle vivait chez son oncle. Et étant chez son oncle, donc elle partageait la chambre avec une autre, la fille de son oncle qui était du même âge qu'elle. Et cette fille de son oncle, parce que bon, pour donner des noms, on va peut-être prendre des noms d'emprunt. On va dire que celle-là s'appelait peut-être Perrine et que la copine à ma grande sœur s'appelait, on va dire, Hortense. Quelque chose comme ça. Donc, Hortense était l'amie à ma grande sœur. Et elle habitait chez son oncle qui était le papa de Perrine. Et donc, un jour, vers la fin d'année, on a passé une année et tout ça, tout allait très bien. Et un jour, Hortense et Perrine viennent chez nous, chez mes parents. Elles viennent rendre visite à ma grande sœur. Et Perrine ne se sent pas bien, elle est bizarre et tout le monde, on a remarqué tous qu'elle n'était pas bien. On dit, mais Perrine, qu'est-ce que tu as? Tu es bizarre aujourd'hui et tout ça. Qu'est-ce que tu as? Et c'est Hortense qui répond en rigolant. Elle dit, ah non, c'est que aujourd'hui elle a eu un problème. Quel problème? Elle dit, ah, ce matin, parce que nous, à tour de rôle, on range la chambre de papa, donc de l'oncle de Hortense, qui est le papa de Perrine. Donc, chacune à son tour pour ranger la chambre du papa. Et aujourd'hui, c'était le tour de Perrine de ranger la chambre de papa. Donc, Perrine est rentrée dans la chambre parce que papa et maman faisaient chambre à part, parce que la maman avait eu des jumeaux. Et donc, du coup, dans le couple, le père avait sa chambre, la mère avait sa chambre et les enfants avaient une chambre. Donc, Perrine était dans la chambre de papa pour ranger la chambre de papa. Et apparemment, papa est rentré du travail et a surpris Perrine en lisant une lettre qui était adressée à papa. Et du coup, la lettre, Perrine, elle dit, elle a découvert une lettre sur le chevet de son papa. Et la lettre, à l'endroit, c'était destiné en fait, là où on met destinataire, c'était le monde à venir. Et là où on met expéditeur, c'était aussi monde à venir, le monde à venir. Et donc, elle était curieuse. Elles étaient en classe de 4e. Ma grande sœur, moi, j'étais en 6e. Et ma grande sœur et Perrine et Hortense étaient toutes en classe de 4e. Donc, Perrine, elle dit, elle n'a pas compris. Quand elle a vu ça, ça a attiré son attention. Donc, du coup, elle s'est mise à lire le courrier. Et le courrier n'en finissait pas. Et elle ne comprenait pas le courrier. Le courrier parlait des choses, elle ne comprenait pas de quoi parlait ce courrier. Elle s'est assise sur le lit, au lieu de faire la chambre et de ranger la chambre, elle était captivée par la lecture du courrier et elle dit c'est comme si la lettre était à l'infini. Elle ne comprenait pas ce que disait la lettre. Et son papa est rentré, c'est quelqu'un qui partait au travail le matin. Il sortait de la maison à 6h, il rentrait à 6h du soir. Mais ce jour, curieusement, il est rentré et il a trouvé Perrine assise sur le lit en train de lire sa lettre. Et là, parce qu'il aimait beaucoup sa fille, c'était une très très jolie fille. Il a juste donné une claque à sa fille. Et là où Hortense elle rigolait, c'est parce que quand le papa est entré, tout le monde a su que le papa est rentré. Et donc, il est parti dans la chambre, il a donné une claque à Perrine. Et Perrine, tellement elle était surprise et tout ça, qu'elle a lâché un paix.
Et donc, tous les frères et machins rigolaient du fait qu'elle avait fait un paix. Le papa a pris la lettre et il est parti. Mais Perrine, et elle pensait que Perrine était dans cet état parce qu'elle avait honte du fait que. C'est quand elles arrivent chez nous, elle dit que non, c'est pas le fait qu'elle ait lâché un paix, ce qui la dérange, c'est que cette lettre n'en finissait pas et qu'en même temps, elle dit pourquoi est-ce elle s'est permise même de lire, c'est par curiosité parce qu'on est en classe de 4e. Les enfants, on est en âge de la curiosité, on veut tout, on voit un truc, expéditeur monde à venir, destinataire monde à venir, et elle ne comprenait pas ce qui se passait dans la lettre, et on était en fin d'année scolaire. Bon, l'histoire est passée, bon, les choses ont repris leur cours. Après ça, Perrine donc devait voyager pour aller à Douala, aller voir une de ses tantes. Non, un de ses oncles, pas tante, un de ses oncles. Et elles sont venues nous dire au revoir. Avant de partir, il y avait les résultats du brevet du BEPC qui étaient sortis. Donc, elle a été retardée d'une semaine pour préparer la petite fête, comme chez nous, quand quelqu'un passe un diplôme, on organise une petite fête pour festoyer un peu. Donc, c'était un samedi. En fait, ils ont fait la fête le vendredi soir. Et le samedi, Perrine est venue nous remettre, ma grande sœur et moi, les petites friandises qu'elles avaient préparées pour fêter le brevet de son cousin. Et elle nous a dit qu'elle partait le dimanche. Et le dimanche, donc, nous, on croyait qu'elle était partie. On part voir son Hortense qui devait aussi partir dans sa famille 2 jours après Perrine. Mais on trouve que Perrine est là. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Perrine, pourquoi t'as pas voyagé? Elle dit, ah non, papa, comme on a fait la fête, donc papa a dit que je voyage la semaine prochaine. Ok, il n'y a pas de souci. Et elle avait une amie intime à elle, parce que moi, ma grande sœur était amie à Hortense. Et Perrine venait avec elle parce qu'elles avaient le même âge. Mais elle avait une amie intime. Ce jour, on était toutes là-bas parce que moi, je partais avec ma grande sœur, je l'accompagnais partout. On arrive chez Perrine, donc on les trouve, ça dit la semaine d'après en fait, après la fête de son cousin. Quand on arrive, on trouve Perrine, on lui dit mais t'as déjà fait tes affaires? Elle dit non, je vous attendais, il faut que vous me dites ce que je prends, ce que je ne prends pas. On lui dit, ah, donc depuis la semaine dernière, tu n'avais pas fait ton sac. Elle dit, non, je n'ai pas encore fait mon sac comme j'étais occupée. Elle dit, allons-y, aidez-moi à choisir. Donc, on l'aide à choisir. On était 4 non 5. Parce que quand je dis 4, c'est que elle, sa copine, et ma grande sœur et sa copine, et puis moi. Donc, moi, je faisais la 5e personne. Moi, je les regardais. Et elle dit, je prends ça. On lui dit, ses copines lui disent, non, ça c'est pas bien. Prends plutôt ça. Bon, bref, elle fait son petit sac. Et voilà, on était tous là. Et à un moment, sa copine, la copine à Perrine, elle lui dit, bon, Perrine, moi, je suis même pas contente. Je suis juste venue te voir, te dire au revoir, parce que j'ai comme l'impression que on ne se verra plus. Perrine dit, ah, pourquoi tu dis ça et tout? Après, elle dit, non, moi, je te dis au revoir et puis moi, je m'en vais. Et puis, nous toutes, on se met à suivre donc la copine parce qu'on comprend pas pourquoi tout d'un coup, elle change d'humeur. On la suit, on la rattrape quelque part et elle dit, oh, il fallait pas me suivre, il fallait pas venir. J'allais partir et j'allais revenir. Il fallait pas me suivre. Nous, on ne comprend pas. On lui dit, mais comment tu arrives? Tu nous trouves, on est en train de choisir les vêtements. Tu dis que tu t'en vas et que il fallait bien qu'on te suive. Elle dit, mais non, il fallait pas me suivre. Et après, elle avait eu des discours bizarres. Elle voit une personne d'un certain âge. Elle dit, vraiment, si moi, je peux aussi atteindre, si nous pouvons atteindre cet âge, il faudrait qu'on dise merci à Dieu. On lui dit, mais pourquoi tu dis des choses bizarres comme ça? Elle dit, non, vous savez, il y a des jeunes qui meurent à nos âges là. Il y a des gens qui meurent à nos âges et tout ça. Bon, bref,
On comprenait pas. Elle avait une attitude bizarre qu'elle n'avait pas d'habitude. Et c'était une fille qui était très rigolote, qui aimait rigoler et tout ça. Finalement, tout le monde est rentré chez soi. Et le lendemain, Perrine a voyagé un dimanche. Dimanche passe. Une semaine après, le samedi qui suit, aux infos, à la radio, parce que moi, mon père avait l'habitude de mettre le journal dans la radio. Et au moment quand le journal finit, il y a toujours la nécrologie qui passe. Et dans la nécrologie, on annonce la mort de la jeune Perrine qui est décédée. Elle était partie à Douala, qu'elle est décédée de suite d'une courte maladie. Je dis, mais c'est bizarre. Comment elle est décédée de suite d'une courte maladie? Et quand Hortense, donc la copine de ma grande sœur, elle n'était pas encore partie chez ses parents à elle. Elle dit qu'elle était venue le mardi, je pense, chez nous. Et elle nous dit, il y a un truc qui est bizarre. Parce que son oncle, elle l'appelait papa aussi. Elle dit, Perrine est partie hier. Mais papa, donc hier le dimanche, mais le lundi, papa est venu, il a pris un sac, il dit qu'il va remettre à Perrine ses affaires parce que Perrine n'a pas pris toutes ses affaires. Pourtant, nous étions là. C'est nous qui avons fait presque le sac de Perrine pour qu'elle parte. Mais pourquoi le papa dit qu'elle n'a pas pris les affaires? Elle devait faire une semaine sur Douala et l'autre semaine, elle devait partir au village pour passer les vacances. Une semaine aussi avec sa grand-mère. Mais le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des affaires, les vieilles affaires de Perrine, ce que Perrine avait laissé de côté, qu'on lui avait dit non, ça c'est pas bien, c'est pas la peine d'aller à Douala avec ça. Il prend ça, il va au village et quand Perrine décède, il demande juste qu'on amène le corps de Perrine et il l'enterre avant même que, c'est-à-dire le même jour, on a rapatrié le corps et le même jour, il a enterré le corps. Il a enterré sa fille avec toutes ses affaires. Donc, il a enlevé toutes les affaires de sa fille. Il allait au village directement comme s'il savait que sa fille allait décéder à Douala et qu'il allait rester faire le deuil. Bon, bref, c'est quelque chose qui a secoué quand même la petite ville dans laquelle nous étions. Les gens se posaient des questions. Et ma grande sœur et moi, on s'est dit, mais attends, c'est bizarre quand même. Parce que il y a à peine un mois, 2 mois, il y a eu cette histoire où elle avait lu un courrier de son père qui disait destinataire, le monde à venir, expéditeur, le monde à venir. Et qu'elle disait que elle ne s'était jamais retrouvée parce qu'on n'avait plus jamais vraiment vu cette fille épanouie depuis ce jour. Bon, certaines langues ont commencé à dire qu'en fait, c'est parce que la fille avait découvert peut-être que son père était dans quelque chose de bizarre et tout ça, machin, truc et tout. Mais personne n'a plus jamais su ce qui s'est passé. Dans tous les cas, cette jeune fille était décédée et on l'avait enterrée de façon assez rapide et assez bizarre. Donc, c'est un truc qui me revient comme ça de mon enfance. Et voilà, j'ai dit, bon, comme on est dans des histoires mystiques, je ne sais pas si vous avez des choses à me dire. En fait, si je peux comprendre quelque chose, moi, ça m'a toujours traumatisée. Moi, j'ai beaucoup d'histoires. Hein. Déjà, ma propre vie même est compliquée. Et ça, ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas, mais qui me reviennent comme ça, qui remontent et que j'entends. Et surtout, là, il y a eu 2 histoires qui se sont suivies. Celle où on parlait d'enfants pas légitimes dans une famille. Et puis la deuxième personne qui a parlé d'une histoire un peu bizarre aussi, comme ça, des choses qu'on a vécues et qu'on n'a pas compris en fait. Donc moi, c'est un truc que j'ai pas compris. Voilà, c'était tout pour moi pour ce soir. Je sais que la dernière fois, j'ai été très longue. La première fois que je suis montée sur votre panel, j'ai été très très longue. Parce que je racontais une histoire qui me concernait moi-même. Mais aujourd'hui, bon, j'espère que j'ai fait un peu plus court, en fait. J'espère. Allô? Merci beaucoup pour l'histoire.
Merci. Et si vous avez des conseils à me dire et m'éclairer un peu par rapport à ça, parce que c'est un truc qui me revient de temps en temps par rapport à Perrine, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le monde à venir, destinataire, le monde à venir, expéditeur, le monde à venir. Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir quelque chose en rapport avec ça pour m'éclairer un tout petit peu. Je suis de temps en temps vos histoires. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Pas de commentaires. Bonsoir DMG. En fait, mon histoire commence en classe de seconde. En fait. Et tout a commencé. J'espère que c'est pas une très longue histoire quand tu commences en seconde là. Non. Oh, tu sais que les choses de l'école là, elles ne sont pas longues vraiment. Tu sais, c'est une histoire qui sont passées à l'école. Et en fait, tout a commencé en seconde. On a fait la seconde ensemble avec certains camarades de classe. Nous avons aussi fait la première. En arrivant en première, c'était une fille, elle était très belle. Maintenant, un jour, comme tout autre, elle s'est mise à avoir un peu une certaine crise. Elle a commencé à trembler en classe. Oh non, je me sens pas bien. Ah, le professeur aussi voyant ça, oh non, il faut l'accompagner à l'infirmerie. Tout d'un coup, elle s'est évanouie. Bon, moi, je suis un peu costaud, hein, faut pas sûr. C'est vrai aussi que je mange beaucoup, mais là, maintenant, peut-être être à Pouchou, là. Mais bon, j'ai pris la fille, j'ai soulevé la fille jusqu'à l'infirmerie. Arrivé à l'infirmerie, la fille faisait vraiment des gestes bizarres, hein. C'est comme si elle était en transe, elle était, genre, ça roulait comme si elle était possédée. Arrivé là-bas, l'infirmière, oh non, je ne connais pas ça. On sait que mais vous êtes infirmière. Essayez de voir un peu son pouls. Oh non, mais quand vous-même vous regardez là, on va voir quel pouls là. Nous aussi, nous sommes là. Bon, vous savez que ce sont des élèves, donc on doit forcément mettre le sourire dans tout ce que nous faisons. Donc on sourit un peu là, on sait que bon, la fille là, elle a eu quoi comme ça? L'infirmière, oh non, on a demandé à l'infirmière de prendre ça un peu, la température. L'infirmière, en voyant aussi la fille en transe comme ça, elle a paniqué. Bon, on s'est mis à parler. Bon, après, elle s'est complètement évanouie. On s'est mis un peu à raconter avec le conducteur de classe. Tout d'un coup, la fille se relève, mais elle a les yeux fermés. C'est plus sa voix qui sort, c'est maintenant la voix d'un homme. Oh. On sent que, mais, ça c'est quoi? Qui parle là? On sent que ma chérie, rendors-toi. Elle sent que, vous m'appelez ma chérie comment? Vous êtes des PD ou quoi? On sent que, mais, oh. Comment tu nous traites de PD alors qu'on t'appelle ma chérie? L'esprit aussi sent que moi je suis pas un PD. Nous c'est tout le courage. Sent que bon, toi c'est qui? Oh non, je suis son mari. Ah, tu es son mari comment? Donc, on ne nous a jamais présenté à son gars. Mais toi tu nous dis que tu es son mari. Non, on ne te connaît pas. On a fait la seconde ensemble jusqu'en première, on t'a jamais vu. Oh non, elle et moi c'est une longue histoire. On sait que bon, c'est une longue histoire. Tu vas nous raconter. Oh non, ça ne vous concerne pas. Dans le groupe, dans une salle de classe, il y a souvent ceux qui parlent beaucoup, il y a souvent certaines personnes qui ne parlent pas beaucoup. Donc, celui qui ne parlait pas beaucoup s'est mis à poser la question que, mais toi tu parles là, tu restes dans quel quartier? L'esprit a comment posé la question au jeune homme que, mais toi qui me poses la question là, tu parles maintenant, tu as maintenant la bouche pour parler. Bon, c'est aussi un garçon que, vous savez, en classe, tu peux menacer l'autre qui sent qu'il ne répond pas. Donc, la fille, le garçon s'est tué. Donc, on fait que poser des questions. L'esprit aussi nous traite des PD. Nous, on a senti que ça dort. Tu nous traites des PD, comment on insulte l'esprit nous insulte. On sait que, mais ça, c'est quelle blague. Mais aussi une autre fille, puisqu'elle savait qu'il y a une autre fille, une de ses conductrices de classe qui est revenue, elle était en classe. Quand elle revient, elle s'est mis à toucher la conductrice de classe. Tout d'un coup, la fille qui est à peine arrivée dans l'infirmerie, prends aussi les crises. On sent que, mais là c'est quelle histoire? Toi tu viens à peine d'arriver, tu viens aussi prendre les crises. L'esprit s'est mis à paniquer. Donc ça fait un peu les choses sensuelles quoi. C'est là, ça caresse les hommes à côté. On sent que, mais ça c'est quoi? Donc quand on ne suit pas, ça vient d'être moi, ça fait comme si l'esprit voulait faire des rapports quoi. Nous, tout en paniquant, on sent que non. On a repoussé la fille sous le lit. Bon, moi aussi, tellement, je suis habitué à ce genre de scène-là. Moi, je suis d'une ethnie du Gabon qui est habitué à ça et qui est réputé dans ce genre de choses et par son coup de rein au Gabon. Donc, en voyant ça,
Je me suis mis à poser des questions que, bon, bro, Chéri Coco, tu restes dans quel quartier? Oh non, il ne m'appelle pas Chéri Coco. Je suis pas impédé. Bon, il dit, bon, frère, tu restes dans quel quartier? Oh non, ça ne te regarde pas. Bon, tu vous êtes connus où? Oh non, on s'est connus depuis chez elle. Vous êtes mariés. Je suis marié depuis avec elle. Donc, nous, on a conclu que l'esprit venait souvent avec elle à l'école, mais l'esprit avait décidé de se manifester. La fille aussi, elle était tellement mignonne. Et l'esprit aussi, voyant qu'il y a des mignons garçons en classe, l'esprit a commencé à l'embêter en classe. On a dû appeler son oncle pour venir chercher sa nièce. Son oncle a mis un peu du temps là. Vu aussi les gestes que la fille faisait à l'infirmerie, l'infirmière aussi prise de panique, elle n'a plus rien faire. Donc, c'était un peu comme dans les films de Conjuring là, mais tellement là, nous, au Gabon, comme je dis, l'ethnie là, nous sommes tellement habitués à voir ce genre de choses que même la peur n'est même plus là, quoi. Donc, son oncle est venu, il l'a amené chez elle là-bas. Le lendemain matin, elle est revenue à l'école. Quand elle arrive en classe, nous, on a décidé de faire comme si rien ne s'est passé pour ne pas forcément l'envoyer une mauvaise image de nous, quoi. Mais tout d'un coup, la fille se lève encore et part au vestiaire. On a tiqué parce que la scène là, elle est bizarre. Elle a mis du temps au vestiaire là-bas. Une de ses copines arrive au vestiaire, elle trouve la fille, elle parlait maintenant seule. Que oh, c'est comment tu parles seule? La fille sent que non, le monsieur en question est là. Il parle avec moi. Il se sent gêné. Il faut reculer. La fille aussi prise de panique, elle est revenue nous appeler. Nous aussi, on est parti au vestiaire là-bas. Quand on arrive en courant, la fille dit non, pourquoi vous êtes venu? C'est comme si elle était maintenant manipulée. Oh non, pourquoi vous êtes venu là? Il était là, maintenant il se sent gêné. Il a honte de vous. C'est la raison pour laquelle il est parti. Puisque nous, dans nos vestiaires aussi, c'est un grand lycée, il y a aussi un peu les bananiers un peu dans les vestiaires. L'esprit en question est parti se mettre dans les bananiers. On sait que mais c'est comment tu nous dis qu'il se sent gêné? Oh, il est où? La fille elle pointe du doigt vers les bananiers. On sait que maintenant on n'arrive pas à voir l'esprit en question. Elle sent que non, il est là-bas, mais il se sent gêné. C'est vous, quand vous êtes venu, vous l'avez effrayé, il est parti. Vu la scène d'hier, et vu aussi la manière dont vous l'avez répondu, il s'est senti gêné aujourd'hui. Et une fois qu'on a fini l'année scolaire, la fille n'avait même pas eu son passage en classe de terminale parce que l'esprit aussi, c'était pas vraiment ça. L'esprit l'embêtait aussi. Et l'esprit, à chaque fois qu'elle venait au lycée, l'esprit venait l'embêter. Donc elle n'a pas pu finir son année scolaire. On ne s'est plus revu d'ici là. Bon, c'était juste ça mon histoire. Bonne soirée à vous, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Oui. Donc, on va poster En tout cas, ceux qui n'ont pas encore vu les films et les courts-métrages qu'on poste tous les lundis à 17h, allez commencer à regarder les courts-métrages là, c'est vraiment intéressant. On a déjà une équipe ici à Bolova qui réalise le truc. On aura une autre équipe à Yaoundé très bientôt. Et puis dans d'autres villes aussi, d'autres réalisateurs qui vont se présenter. On aura d'autres gars qui vont produire et puis ça viendra nous trouver sur place sur DMG Productions. Donc il y aura tellement de courts-métrages qui vont pleuvoir bientôt. Tellement de courts-métrages qui vont pleuvoir bientôt. Et c'est sur YouTube, DMG Productions. Sur YouTube, Reine me bénit, merci beaucoup. Sur YouTube, la chaîne c'est DM, donc je suis pas seulement sur YouTube, à la barre de recherche, tape seulement DMG Productions, tu vas voir. Si ce que tu es dans le monde du cinéma, ça t'intéresse, tu as des idées à proposer sur le numéro WhatsApp de DMG TV, laisse ton commentaire là-bas et on va voir comment on va gérer. Allô? Merci beaucoup. Bonsoir, Shelby. Bonsoir, DMG. Alors, c'est pour raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Excuse-moi. C'est pour raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a, on va dire, 6 ans à peu près. J'ai gardé l'histoire, je ne voulais pas trop parler. Mais bon, je pense que c'est un truc, bon,
Les gens me diront ce qu'ils en pensent. Alors, pendant cette période, je sortais beaucoup. J'allais beaucoup dans tout ce qui est club de Paris, mais les clubs afro, les clubs africains. Donc un jour, j'ai une amie qui me propose d'aller dans une sorte de boîte de nuit. Je ne connaissais pas sur les champs, mais c'était une ambiance type un peu afro. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci, on va là-bas, on prend notre alcool, on s'assoit, on boit, on consomme, on est là, on rigole, on passe notre soirée tranquillement. Et dans la salle, en fait, il y avait 2 garçons qui n'arrêtaient pas de nous regarder. Moi, au départ, bon, j'étais pas venue là spécialement pour ça, donc je m'en foutais un peu. Donc, notre soirée continuait. Et là, ma copine a fait la connaissance d'autres personnes et tout, qui sont venues, qui sont mis à côté de nous. On a commencé à sympathiser, on rigolait bien et tout. Et maintenant, vers la fin de la soirée, avant qu'ils ne demandent aux gens, qu'ils ne commencent à chasser les gens, je vais aux toilettes. Et en allant aux toilettes, il y a un des 2 garçons qui nous regardait au départ, qui vient vers moi. Il me dit, tu es très jolie et tout, tu t'appelles comment? Il se met à me poser des questions. Je lui réponds, comme on me dit souvent que je suis d'abord même trop sauvage. Il lui répond que ne m'appelle pas papa, je ne suis pas venue ici pour chercher les hommes, je ne veux rien, pardon. Il me dit non, moi je suis ivoirien et tout. J'ai vu comment tu dansais, tu danses bien les musiques de chez moi. Je pense que ça t'intéresse de venir en Côte d'Ivoire. Viens, j'ai des choses à te... Enfin, viens, on va discuter, donne-moi ton contact et tout. On reste en contact, je vais t'inviter de temps en temps. Je lui dis que non, je ne veux pas. Donc de là, je vais aux toilettes. En sortant des toilettes et tout, je vois que son ami, l'ami du gars là en question, est en train de parler avec ma copine. Moi, je regarde ma copine, je lui dis, son ami est déjà venu me parler, donc ça ne sert à rien. Moi, je ne veux rien, je ne veux pas qu'on parle. Je ne veux pas qu'on parle avec moi, je veux seulement qu'on me donne la paix. Et en fait, son ami était venu me dire que non, mon ami est intéressé par ta copine et tout, donne-moi son contact en cachette, on va se revoir, on va aller boire un verre et tout. Je dis que non, je ne suis pas intéressée. Donc maintenant, les gens de la soirée commencent à allumer les lumières pour demander aux gens de sortir. Et les garçons avec qui on avait sympathisé nous accompagnent. En sortant, en fait, on récupère nos manteaux tranquillement. On se place devant la boîte et tu as encore le gars là qui était venu me parler vers les toilettes qui revient vers moi. Il me dit que toi, ça se voit que tu aimes l'argent. Regarde, il dit que qui n'aime pas l'argent. Il me dit, bon, comme tu aimes l'argent, viens avec moi. Regarde, je lui demande qu'on part où tu veux m'amener, ou si tu veux me donner l'argent, donne-moi l'argent ici. Et tu pars chez toi, sache qu'on ne va plus se revoir. Il continue, il me dit, non, viens avec moi. Et d'un air trop insistant, en fait. Moi, je le regarde, je lui dis que, mais on t'a envoyé venir me déranger. Il se met à rire. Je ne le calcule pas, je continue à avancer. Lui, en fait, il était toujours à côté de moi. En fait, mes amis de l'autre côté, comme ils avaient un peu bu, personne ne lui... Enfin, on ne prêtait pas trop attention à lui, en fait. Mais sauf qu'il commençait à être trop insistant. Donc, il vient, à un moment donné, en fait, il m'attrape le bras. Et tu as son ami qui le dépasse et qui se met à courir. Son ami, il court, moi, je ne comprends. En fait, moi, je ne calculais pas trop. Et en fait, en me tenant le bras, il m'emmène, entre guillemets, vers la sortie, mais dans un petit coin juste à côté des galeries, en fait, sur les champs, là. Je me retrouve là-bas et lui demande, mais tu me veux même quoi? Et je ne suis pas intéressée par toi, tu n'es pas mon style, je ne veux rien. Franchement, fais ta vie, rentre chez toi. C'est là le matin, les gens veulent rentrer dormir. Il continue, il est insistant. Et de là, d'un coup, il me sort son téléphone. Il commence à me montrer les photos où il est couché ou avec l'argent. Il me montre plein d'images. Moi, je me reste comme ça, je demande que mais le père, si c'est... En fait, je ne comprenais vraiment rien. Et de là, son ami revient avec la voiture. Il ouvre la porte arrière. Tu as le gars avec qui j'étais là qui commence à tirer mon bras. Il tire mon bras pour m'entraîner vers la voiture. Je me mets à crier, mais laisse-moi, c'est quoi? Laisse-moi, lâche-moi et tout. Je me mets à crier. Et tu as en fait un des garçons avec qui on était, qui était aussi ivoirien. Il vient, on était vers la période de novembre, décembre, un truc comme ça. Il vient, il lui met un coup en fait pour qu'il lâche mon bras. Il lui dit, si c'est les choses que vous faites aux gens ici, c'est pas la peine en fait, ça va pas fonctionner. Ce soir-là, tu as menti, c'est même pas elle que tu vas prendre. Donc de là, moi au départ, je reste comme ça, ne comprends pas. Les larmes commencent à couler seul. Je ne suis pas en train de... En fait, je commençais à angoisser en fait. Je me disais, mais là, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Déjà, il faut savoir que avant de sortir, ma mère m'a appelé et elle m'a dit, aujourd'hui, tu vas sortir, n'est-ce pas? Parce que vous connaissez les mamans africaines, des fois, elles ont des songes qui viennent... On ne comprend pas trop. Des fois, elles te disent des choses. Toi-même, tu as d'abord peur. Tu dis que non, la mère, laisse-moi d'abord faire tes choses là-bas seule.
Donc, elle me dit, oui, tu vas sortir. Je lui ai dit que oui, je vais sortir. Elle me dit que non, ce soir, ne sors pas, reste à la maison. Tu n'as pas les choses à faire à la maison. Elle dit que non, aujourd'hui, j'ai envie de prendre l'air. Là, j'étouffe. Elle me dit, mais ouvre la fenêtre. Je lui ai dit que non, matin, laisse-moi, je vais sortir d'abord un peu. Et on s'appelle le matin. T'inquiète, je t'envoie le matin à 6 heures. Comme ma mère se lève le matin vers 5 heures, 6 heures pour prier. Je lui ai dit que t'appelles quand je rentre. Elle me dit que non, fais attention, ne sors pas aujourd'hui. Moi, je suis ma sortie. Et quand la scène se passe, je commence à réfléchir, je dis que ouais, donc ma mère avait raison. Et en fait, il savait que quand tout ça, c'est en fait quand le gars, comme le gars qui nous avait, enfin, le gars avec qui on avait sympathisé, lui a mis un coup pour nous séparer. Il m'a tiré vers lui, en fait, il m'a dit, ouais, vas-y, viens avec nous et tout, on part. On a avancé avec ma copine qui était aussi chamboulée, commençait à crier, vouloir lancer les chaussures. J'ai dit que non, la mère, viens d'abord, on part. Moi, j'ai un peu. Et en fait, dans la voiture, son ami nous a dit, ben écoutez, là, ce mec-là, je l'ai déjà vu à l'action. Je sais ce qu'il est en train de vouloir faire. On appelle ça les sacrifices de fin d'année. Toi, tu allais passer comme une bête. Si tu serais parti avec lui, on aurait peut-être retrouvé ton cadavre dans un trou ici à Paris où il serait allé te jeter dans la Seine. Ça, c'est les choses des sacrifices de fin d'année. Donc, commence à faire attention à toi. Peut-être que tu as une bonne étoile parce que moi, je ne vois pas. Je ne suis pas quelqu'un qui voit les choses ou quoi que ce soit. Juste, fais attention à toi. Quand tu sors, prends vraiment tes précautions. Et ce gars-là, je ne l'ai plus jamais revu. Mais quand je te dis plus jamais revu, parce que moi, je suis quelqu'un qui sort quand même, ça ne m'a pas empêché de ressortir. Bon, je suis resté chez moi pendant un bon moment, mais ça ne m'a pas empêché de ressortir, mais je ne l'ai plus jamais revu. Et c'était, voilà quoi, à peu près mon témoignage. J'ai raconté ça à ma mère. Ma mère m'a dit, écoute, t'es dit de ne plus sortir. Bon, ma mère me dit pas souvent tout. Parce qu'elle me dit que toi, là, bon, on va te parler, tu vas dire que c'est les choses des Noirs, c'est les choses des Africains, tu ne comprends rien. Mais il t'a dit de faire attention à ce que tu fais, à comment tu t'habilles, avec qui tu parles. Fais souvent attention parce que tu sais que notre famille, si elle est compliquée, c'est même pas tout le monde qui te voudra toujours du bien. Même si toi, tu veux du bien aux gens, c'est pas toujours les gens ne te voudront pas forcément du bien. Donc, c'était à peu près ça, mon témoignage, entre guillemets. Merci beaucoup pour l'histoire, Shelby. Merci à vous. À les commentaires. Ouais. Et voici encore décembre qui arrive. Des temps-ci là, évitez les déplacements inutiles. Évitez de marcher avec des gens que vous ne connaissez pas réellement. Parce qu'il y a plusieurs qui vont faire des amitiés avec vous à partir de d'août là. Ils viennent, non, machin, oui, machin, on sympathise. Parce qu'ils vont vous mettre en confiance d'août, en août, en septembre, en octobre, novembre encore, pour pouvoir bien avoir de quoi manger en décembre. Donc, faites vraiment attention. Entre les empoisonnements, entre les kidnappings, entre. Vraiment. La période de fête, si parfois même, quelqu'un disait que, comme ils sont déjà au courant qu'on sait qu'en fin d'année, il y a beaucoup de sacrifices, ils laissent parfois les fins d'année passer pour pouvoir attaquer en janvier, en février. Parce que quand tu sais que ok, tu as dépassé les fêtes, on est déjà en janvier, tu peux déjà un peu relâcher, voir, tu peux un peu t'amuser, c'est là où on te prend. Donc, merci beaucoup pour les histoires, plusieurs commentaires, 213 partages, on a eu 1100 personnes connectées dans le direct. Merci à vous. Allez vous abonner à la chaîne DMG Productions. C'est très important, donnez la force à tous les acteurs qui participent là-bas, toute l'équipe technique et tout. On est là depuis 20h00. On va s'arrêter là et reprendre mercredi à 20h00 toujours. Donc, merci. La force c'est vous. Oui, la force c'est vous. Je vais être actrice. Il faut écrire le numéro de DMG, le numéro orange DMG TV. Le 655 81 90 17. Il est quelle heure là-bas? Ici, il est minuit déjà. Merci à toi aussi. Merci. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube DMG TV, la chaîne YouTube DMG Productions, la chaîne YouTube DMG TV Backup. C'est ton info qui me retient ici. Ouais, je vais raser, ça va peut te retenir. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est mon info te retient. DMG, il faut que tu viennes au Bénin tourner.
S'il y a une équipe de production au Bénin, on peut être en contact, on peut s'arranger comment travailler, on peut travailler à distance. Il y a Internet aujourd'hui, ce n'est pas un problème. S'il y a une équipe de production au Gabon, s'il y a une équipe de production en Côte d'Ivoire, on peut travailler, ce n'est pas un problème. Donc, portez-vous bien, passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir l'après-midi. Bénin, après ils vont mettre ça dans la réalité. Au revoir. J'espère vraiment que tu seras là. D'accord. Bye bye.